se réunit ce 24 décembre, le jour même de Noël. C'est un contexte un peu particulier. Et nous sommes heureux de nous rappeler de ces événements, de la naissance de Jésus. La venue de Jésus sur cette terre constitue certainement, pour les chrétiens que nous sommes et pour les chrétiens du monde entier, un événement majeur pour l'humanité. C'est quelque chose qui est étonnant, qui a bouleversé l'humanité. C'est aussi l'aboutissement de nombreuses prophéties qui sont mentionnées notamment dans le livre d'Ésaïe. C'est des temps où nous lisons beaucoup Ésaïe, quand c'est le temps de la naissance de Jésus. C'est l'espérance de tout un peuple qui trouve là son accomplissement. Alors bien sûr, nous connaissons plusieurs cantiques qui se réfèrent à ces événements. Nous connaissons le cantique de Marie, le cantique de Zacharie, mais peut-être moins celui de Siméon, dont je vous propose de vous entretenir ce matin, le cantique de Siméon. Il ne se trouve que dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, des versets 22 à 35. Après le commentaire de ce récit, donc du cantique de Siméon, j'ajouterai quelques mots au sujet de Anne, de la prophétesse et de son cantique. Je propose maintenant la lecture de ce cantique de Siméon. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Car il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. » Il devait offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles et 2 jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit, il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront. Et il mettra aussi en pleine lumière les pensées cachées dans leur cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » La prophétie de Siméon se situe juste au moment où Jésus est présenté dans le temple. Jésus a été circoncis le 8e jour, conformément à la loi, puis ses parents, Marie et Joseph, le présentent au temple. C'est le déroulement normal d'une naissance. Dans le cadre du rite de purification de l'accouchée, donc de Marie, parce qu'il y a des pertes de sang durant l'accouchement, le sacrifice requis, selon Lévitique 12, versets 6 et 8, est un agneau offert en holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle. Mais comme ils sont pauvres, ils sont de conditions modestes et conformément à la loi, ils offrent sans doute une paire de tourterelles et 2 pigeons. Nous assistons là à une merveilleuse synchronisation divine, car au même moment, alors qu'ils sont au temple, se présente Siméon. Que veut dire Siméon ? Son nom signifie exaucement. C'est un nom qui est bien adapté pour lui, exaucement. Cet homme est décrit comme quelqu'un de droit, qui aime Dieu et attend, dans une autre traduction, il est dit, la consolation d'Israël. Il attend de toutes ses fibres, de tout son cœur, que ce moment arrive et qu'il puisse le voir de ses yeux.
C'est un homme qui discerne l'action de l'Esprit et qui, sous son impulsion, se rend au temple. Guidé par l'Esprit Saint, il se rend au temple. Là, nous pouvons marquer un premier arrêt, car curieusement, ce n'est pas le sacerdoce officiel qui accueille le couple avec l'enfant, comme le prêtre Zacharie, par exemple, aurait pu le faire, mais c'est un humble Israélite, comme un peu plus loin Anne la prophétesse. Ce sont des hommes qui sont dans l'humilité, dans le respect de Dieu, mais qui n'ont pas de titre, entre guillemets. Et c'est ces personnes qui accueillent Jésus au temple et les parents. La source de la vie religieuse de Siméon est clairement indiquée. Le Saint-Esprit était avec lui. Et au moment de se mettre en route, guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Magnifique synchronisation. Il reconnaît loin de Dieu le Fils de l'homme, celui qui était annoncé de longue date. Il a donc un discernement spirituel aiguisé, affûté, et ce Fils de l'homme qui devait sauver Israël. C'est celui-là qui l'attend. Maintenant, je vous propose d'examiner la prophétie qu'annonce Siméon dans son différent déroulement. Nous voyons d'abord que Siméon est dans une profonde reconnaissance. Vraiment, ça le met en joie. Le moment tant attendu est arrivé. Il est proche du terme de sa vie et il touche la promesse qui se réalise là sous ses yeux. Finalement, c'est l'attente de toute une vie qui prend forme. Maintenant, il n'assistera pas au merveilleux ministère de Jésus, ni à la douloureuse apogée de la croix. Ça, il ne le verra pas. Mais il sait qu'il assiste à un moment décisif de la révélation de l'histoire biblique et que la délivrance de son peuple est proche. La délivrance, elle a été entendue de différentes manières. Pour beaucoup, c'était une délivrance politique. Mais ça n'était pas ça, la venue de Jésus. Ce n'était pas une délivrance politique. C'était une délivrance qui permettait à l'homme de sortir de l'esclavage du péché. Et une voie nouvelle, il inaugure une voie que personne n'avait imaginée. Quels sont les éléments précis de cette prophétie ? J'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples, À travers l'apparence du petit enfant de Jésus, un enfant de 8 jours, c'est quelqu'un de fragile, Siméon a vu le salut de Dieu, le Messie envoyé par Dieu pour nous délivrer de la condamnation et de la prison du péché. Depuis le premier Adam et sa révolte contre Dieu, l'homme est mort spirituellement. Il est prisonnier du péché et aucun être humain n'échappe à cette malédiction. L'incarnation de Dieu en la personne de son Fils, Jésus, est la réponse de Dieu face au péché qui a perverti tous les domaines de la vie et la société. Nous le savons pertinemment. Nous voyons notre propre cœur et nous le voyons autour de nous ou dans le monde. Et ce salut est pour tous les peuples, conformément à la promesse faite à Abraham. Abraham l'avait annoncé déjà. Il avait dit, à travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Toutes les nations. Force est de constater que la judaïté de Jésus est fortement soulignée. Il est juif, on pourrait dire, jusqu'au bout des ongles. Il est issu de la tribu de David. Il est circoncis le 8e jour et présenté au temple. C'est ce que vit tout enfant né juif. Il s'est confronté au pouvoir. Dans son ministère, il a enseigné dans les synagogues. Il a respecté le sabbat et les coutumes religieuses de ses contemporains. Il s'est confronté au pouvoir religieux existant en se démarquant à maintes occasions, tout en affirmant qu'il était venu accomplir la loi. Donc Jésus s'est incarné dans une culture, pas juste dans une famille, mais vraiment dans une culture, tout en étant parfois en rupture avec des applications hypocrites et sans amour de la loi mosaïque. Et quand nous lisons ce que Jésus a fait durant ce ministère, nous voyons bien cette rupture par moments avec les religieux de son époque. Aussi est-il important de souligner ceci, nous aussi,
nous sommes invités à sa suite pour être dans le monde sans être du monde. Dans le monde sans être du monde. Mais reconnaissons que nous avons beaucoup de mal à tenir cet équilibre. Être dedans, mais pas du monde. Rechercher le bien de la cité, se confronter à la problématique climatique, se pencher sur les évolutions des enjeux éthiques, tout en affirmant la radicalité et la pertinence de l'enseignement de Jésus. Parce que face à ces questions importantes qui traversent notre société, nous ne pouvons pas juste tourner la tête de l'autre côté. Nous sommes encouragés à nous saisir aussi de ces sujets, pas juste avec notre propre réflexion, mais avec des ressources, avec aussi une manière de confronter nos points de vue les uns avec les autres. Jusqu'où va notre solidarité avec notre société et notre loyauté au Christ? Ce sont deux choses qu'il faut évidemment maintenir de front. Deuxième point de cette prophétie, ou deuxième membre de cette prophétie, c'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. Siméon fait sans doute allusion là à un passage d'Ésaïe, Ésaïe 49, verset 6. Il m'a dit, je cite, « Cela ne suffit pas que tu sois à mon service pour relever les tribus d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut s'étende jusqu'au bout du monde. » Dans cette prophétie, nous sommes face à l'universalité du salut, lumière des nations jusqu'au bout du monde. Autrement dit, affirmer que toutes les religions se valent et sont différentes voies qui mènent au bonheur et à l'accomplissement de l'homme est totalement faux au regard de l'Écriture. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et il a maintes fois réaffirmé cela. C'est l'université du salut à travers le monde et à travers les différentes cultures aussi. Et justement, le respect des différentes cultures et leur mode d'expression est juste ce respect de la culture. Mais par contre, cela n'implique pas la confusion et l'assimilation à la spiritualité de cette culture. Et là encore, nous sommes placés à faire la part des choses entre être dans le monde et pas du monde. L'allusion à la gloire d'Israël est reliée à Ésaïe 47, 13, et je cite de nouveau Ésaïe. « La délivrance ne tardera pas, je la porte moi-même à Sion. Oui, et j'apporte à Israël quelque chose de splendide, quelque chose de merveilleux. » C'est d'abord la nation d'Israël que ce salut a été annoncé, proposé, et pourtant nous savons que les siens ne l'ont pas reçu, lorsque nous lisons les évangiles. Pourtant, ça reste et ça demeure le berceau de la bonne nouvelle du salut. Donc le salut révélé au monde est un honneur et un privilège pour le peuple d'Israël. Suite à cette première partie, Joseph et Marie sont étonnés de ce que Siméon disait à l'égard de Jésus. Ils sont un peu scotchés par ce que dit Jésus. Mais pourtant, on peut être un peu étonné de cela. Ils connaissaient le miracle de la naissance virginale de Jésus et l'hommage des mages et des bergers. Tout cela, ils l'ont déjà vécu avant. Mais ils sont quand même étonnés. Ils n'ont pas saisi complètement l'ampleur des événements qu'ils vivent. Ils sont dedans. Et ce que leur annonce Siméon, ça infuse dans leur cœur, mais ils ont quand même du mal à se l'approprier. Petit à petit, l'annonce prophétique de Siméon lève un peu plus le voile. Avec la bénédiction de Siméon, nous assistons à une deuxième partie du cantique, et celle-ci est sans doute moins réjouissante pour les parents. Et donc nous arrivons à cette deuxième partie. Il sera un signe auquel les gens s'opposeront. Il sera un signe auquel les gens s'opposeront. Siméon a vu en Jésus une cause de division, une pierre sur laquelle certains chutent, mais d'autres construisent. L'élévation de certains ou la chute d'autres.
Et cela s'est vérifié durant son ministère. Nous rappelons ses paroles quand il a dit que dans une même famille, il y aura division. Et c'est ce que l'Évangile parfois peut produire, parce qu'il propose une détermination et un positionnement face à ce qu'il annonce. En fait, Jésus ne laisse jamais indifférent, et on ne peut pas rester neutre. On ne peut pas dire j'attends de voir ou je suis sur la bande. On est obligé de se déterminer. Durant son ministère, nous le voyons révéler les pensées secrètes des interlocuteurs, voire leurs mobiles parfois peu avouables. Il n'y a que lui qui ait le pouvoir de lire dans les cœurs. Pour nous humains, cela est impossible, sauf révélation particulière de l'Esprit Saint. Et encore, la radicalité de Jésus nous oblige à la détermination pour ou contre. Nous avançons dans cette révélation prophétique. Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme. Voyons que dans la première partie de la prophétie, nous sommes plutôt dans la joie, dans la reconnaissance, dans ce qui est positif et bon. Dans la deuxième partie, il y a déjà un peu comme une ombre. C'est déjà plus la réalité de ce que Jésus va dire. Et pourtant, Siméon annonce les deux. Il ne se contente pas juste à la première partie, mais il annonce aussi la réalité et la douleur de ce qui va suivre. Avec cette allusion, nous réalisons que le voile se soulève et que la croix se profile à l'horizon. Le supplice de la croix, avec cette douleur fulgurante pour Marie, sa mère, et nombre de ses disciples, de ses amis, de ceux qui l'ont suivi, couronnera la vie du Christ. Et là, nous voyons qu'il lève déjà un peu le voile là-dessus. En présence de la croix se révèle la foi ou l'incrédulité, l'amour ou la haine à l'égard du crucifié. La croix est aussi ce point de détermination pour l'homme, soit d'y répondre favorablement, soit de la rejeter. Mais ça demeure le lieu du pardon et de la libération du péché, à la condition de reconnaître sa faillite personnelle, bien sûr, et d'accepter la grâce. Je propose de poursuivre avec la lecture de ce que dit Anne un peu plus loin, quelques versets. Anne, la prophétesse. Oui. Un suite du cantique, donc à Siméon, puis Anne qui est venue pratiquement dans la foulée. Je ne sais pas à quel moment, mais c'était quand Siméon était encore là, sans doute. Il y avait aussi une prophétesse s'appelait Anne, qui était la fille de Pénuel, de la tribu d'Asser. Elle était très âgée, probablement un peu comme Siméon. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu nuit et jour. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même moment et se mit à remercier Dieu. Et elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Nous voyons ici ce premier témoin se rajouter à un autre témoin qui est Anne. Elle aussi avancée en âge et elle est appelée Anne la prophétesse. C'est juste au même moment de la rencontre avec Siméon. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit dans le temple. Elle jeûnait et elle priait. Sa réaction est la même. Elle est dans la joie. Elle est dans une joie indescriptible de voir le salut de Dieu. Dans la joie et dans la reconnaissance, bien sûr. Elle sait que c'est le moment tant attendu de la délivrance d'Israël et nous voyons qu'elle en parle à tous ceux qu'elle rencontre. Elle ne peut pas le garder pour elle. C'est quelque chose qu'elle annonce à tous ceux qu'elle rencontre. J'en arrive à la conclusion. Finalement, avec ces récits, nous sommes confrontés au discernement spirituel pour voir derrière les apparences la réalité du Christ, le discernement spirituel. Quelles sont les apparences ? Les apparences, c'est les conditions modestes de la naissance de Jésus, l'éventuel scandale d'une naissance illégitime, parce que c'est ce qu'on lui a reproché à Jésus un peu plus tard dans son ministère,
La menace dès l'origine du pouvoir politique sont les apparences défavorables face à la réalité de la lumière du monde et de la gloire d'Israël. C'est surprenant de voir ces apparences qui étaient opposées à la réalité qu'était Jésus. Et pour nous aussi, nous sommes invités à ce discernement spirituel dans l'Église. Nous sommes invités à regarder par-delà les apparences aussi, à distinguer la réalité de Christ, ou en tout cas à être influencés par cette réalité. Nous sommes invités à exercer le discernement spirituel de manière communautaire, et là, relisant les actes avec les différentes situations difficiles que la première Église a traversées à ses débuts, et nous voyons là que souvent il y a une prise de position communautaire pour se déterminer spirituellement et discerner ce qui était spirituellement bon pour l'Église. Alors j'aimerais être un peu plus dans le concret, dans l'application pratique maintenant. Quand s'exerce le discernement spirituel dans l'Église? Par exemple, dans la proposition, puis la nomination de responsables pour les différents ministères ou services dans l'Église. Nous avons besoin de discerner spirituellement les personnes qui peuvent remplir telle ou telle tâche. Dans l'affectation des finances, comment répartir les finances? Alors, nous savons que nous avons plusieurs volets dans nos finances, mais voilà, c'est une grille, un cadre, et puis nous pouvons aussi à un moment donné sortir du cadre et dire mais finalement comment gérer cet argent par rapport à ce besoin. Dans le cadre de nouveaux projets ou d'orientation future, nous avons besoin de discernement spirituel et communautaire. Nous ne pouvons pas juste rester sur le fonctionnement de l'Église. Il faut aussi sortir de nos murs, ou en tout cas voir ou discerner ce que le Seigneur nous propose, et puis bien sûr, obéir ou y marcher, et le rendre concret dans le cadre de l'Église. Et puis, il y a forcément des opinions divergentes dans l'Église sur tel ou tel sujet. Alors, des fois, c'est des divergences mineures, sans trop de conséquences, et parfois, elles sont plus importantes. Et là aussi, il faut discerner finalement comment est-ce qu'on avance ensemble. Comment distinguer derrière les apparences ce qui est essentiel, en dehors d'un simple parti pris ou une posture convenue. Parfois, nous réagissons déjà avec ce que nous connaissons, avec notre propre réflexion, et nous n'écoutons pas forcément trop ce que les autres peuvent nous dire. Et nous avons besoin aussi de ce temps d'attente ou d'écoute pour peut-être discerner la voix du Seigneur à travers ce que mon frère ou ma sœur veut me dire, ou essaie d'exprimer. Donc il y a un discernement communautaire à avoir, et nous avons besoin d'être ensemble pour discerner ce que le Seigneur attend de nous en tant qu'Église. Bien sûr, il faut être sensible à l'esprit, mais aussi être dans une dynamique communautaire. En conclusion, j'aimerais vous relire, lire, plutôt pas relire, la conclusion de Pascal Keller dans un petit livre qui s'appelle « Décider en Église, casse-tête ou opportunité ». Je ne sais pas si on n'a pas offert à un moment d'admission dans l'Église, je ne sais plus. En tout cas, je vous conseille de relire ce livre. C'est un petit livre, un petit dossier de Christel. Il dit ceci, donc c'est la conclusion par rapport à ce chapitre de Pascal Keller. Je vais essayer de retrouver le titre du chapitre. Oui, prendre des décisions ensemble en Église, principe biblique. Je vous lis la conclusion de ce qu'il dit. Le Nouveau Testament nous enseigne que la communauté chrétienne prend ses décisions et discerne la volonté de Dieu avec la participation de tous ses membres. Elle le fait par un processus de parole et d'écoute avec l'aide d'animateurs au service de la parole de tous. Un état d'esprit fait d'ouverture à l'autre et d'humilité est indispensable. Quand la réflexion et le discernement de l'Église se font ainsi, la communauté fait l'expérience de l'aide du Saint-Esprit. Elle se construit et se développe par le contenu et les décisions prises, mais aussi, et ce n'est pas moins important, par la qualité des échanges, de l'écoute et de l'accueil réciproque.
En effet, les processus de décision ont souvent plus d'effets à long terme sur la vie communautaire que les décisions elles-mêmes. J'aurais eu la phrase. En effet, les processus, c'est-à-dire la manière de se mettre d'accord et d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église, ont souvent plus d'effets à long terme sur la vie communautaire que les décisions elles-mêmes ou l'objectif qui a été défini. Voilà. Nous sommes dans du concret, pas juste dans ce que nous pouvons tirer de la Bible, même si cela est très important, mais cela aussi, nous devons l'appliquer dans notre marche ensemble les uns avec les autres. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voyons que ta parole, nous comprenons, nous réalisons que ta parole est pertinente. Alors bien sûr, il y a des questions de société qui ne se posaient pas à l'époque de Jésus, mais il y a aussi, Seigneur, une manière de se mettre d'accord, d'écouter ta voix, d'avancer ensemble, et cela nous voulons le faire dans la fidélité à ta parole, à ton enseignement, mais aussi dans l'échange les uns avec les autres. Nous savons que ce n'est jamais achevé, que c'est toujours à reproduire, à refaire. Garde-nous dans l'humilité, dans l'écoute les uns des autres, dans l'obéissance aussi, quand nous avons une marche à suivre. Seigneur, nous voulons être malléables entre tes mains. Nous avons tous à apprendre quelque chose de toi. Garde-nous aussi des certitudes toutes faites, d'avoir les mains pleines. Apprends-nous aussi à avoir les mains ouvertes et vides, à attendre de toi, Seigneur, quelque chose de précis, de concret, pour notre propre vie, les uns et les autres, mais aussi pour ton Église. Nous te bénissons pour ces temps de Noël, temps de joie, de paix. Nous nous replongeons aussi dans ces textes tellement importants, qui sont porteurs de ta parole, de ta vérité, Seigneur, et de ce que tu souhaites nous communiquer. Amen. Voilà, j'aimerais vous souhaiter des bons temps de fête, ensemble, les uns avec les autres. Merci. Quelle que soit la forme, il y a le Noël du cœur, portons cela dans nos cœurs, dans la prière. Puis il y a les fêtes de famille, avec des voisins ou des amis. Quand tout le Seigneur soit... et de la joie à nous voir les uns les autres vivre cela. Amen.